Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va explorer un château abandonné. Donc là, je me trouve dans une petite tour sur une extrémité parce que ce château a la particularité de ne pas avoir d'étage. Il a un sous-sol mais pas d'étage. Là, on voit que ça s'est effondré et je ne peux juste pas passer. Et je commence la vidéo ici parce que c'était le tout dernier endroit du château que je n'avais pas exploré. Et en montant, je me suis agrippé d'une pierre là qui s'est littéralement effondrée. Donc je me retrouve pas bloqué, mais ça va être chiant pour redescendre et encore plus pour remonter si je dois filmer ici. Mais bon, au final, je pensais pouvoir monter, mais ce ne sera pas le cas. Et là, on a un tracteur Ford. Bon, me voilà en bas, je suis descendu et on peut voir que même la cheminée a vraiment pris cher. Donc là, nous avons le tracteur et on déboule sur le bord du château. Donc là, je vais faire vite. Mais ici, on a des diligences. C'est pour ça que je l'ai appelé le château diligence. Tout simplement. Je ne mets pas les noms officiels d'urbex des lieux parce que ils peuvent quand même être facilement retrouvés. Surtout que celui-ci est beaucoup passé sur YouTube. Donc là, c'était l'autre tour de l'autre côté. Donc là, on va commencer à rentrer par ici. Où c'était la partie la plus récente apparemment. Là, on ne va pas passer là, vu le gros trou qu'il y a avec les seaux remplis d'eau. On voit qu'au début, il y a eu des tentatives de sauvegarder le lieu, mais malheureusement, il est plus en train de se dégrader qu'autre chose. Là, on a un petit escalier. Qui mène juste dans des combles où c'était peut-être une chambre avant, mais on voit qu'il y a beaucoup de traces d'humidité. Donc on va rentrer par cette fenêtre. Où on entre dans ce qui était une ancienne salle de bain. Du moins ce qu'il en reste parce que malheureusement beaucoup de casseurs sont passés ici. On arrive dans une des nombreuses entrées. Et là on a la pièce juste de l'autre côté où on était juste avant. Donc il y en a qui se sont mis bien. Donc je pense que c'est de base c'était une mise en scène de photographe. Et nous allons un peu continuer par ici. On arrive dans une première pièce avec un très beau plafond. Tous les plafonds sont très jolis, mais ils sont quasiment tous effondrés. Comme on peut le voir juste ici. Et fait intéressant, le toit n'est pas si abîmé que ça. Il y a quelques trous, mais ça va. Alors que les plafonds n'ont pas du tout tenu. Je sais pas si le toit a été refait un moment, parce qu'on voit bien la différence entre les poutres moisies là et on dirait des poutres neuves, comme si le toit avait été refait. Mais je verrais pas pourquoi il y aurait déjà autant de trous. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'il y avait eu de plus grosses infiltrations, le toit a été refait, mais il y a déjà un certain moment. Et là, on voit que il y a un billard à moitié écrasé. On le retrouvera de l'autre côté. Là, c'est la pièce où il ne faut pas passer. Elle est trop dangereuse. Donc, on va faire demi-tour et on va rentrer par l'entrée principale. Donc, me voilà rentré. Et là, on se retrouve dans un hall plutôt pas mal. Avec le plafond qui s'est effondré, on voit très bien le toit derrière. Et on voit qu'il y avait une poutre de soutènement qui avait été installée. Mais malheureusement, ça n'a pas trop tenu. Donc là, on arrive dans ce qui était une ancienne salle de bain avec un frigo, une machine à laver. Et là, on entre dans l'ancienne cuisine qui est l'une des pièces dans le meilleur état. Avec la lumière qui descend très bas. Et on voit toutes les infiltrations partout dans le plancher d'en haut.
C'est vraiment dommage. Là, on a l'ancienne cheminée qui ne servait plus de cheminée apparemment. Et on a une sorte de vieille gazinière, je suppose, où tu mettais le bois dessous et tu mettais le feu et ça chauffait ce que tu mettais par-dessus. Et on a même la seule télé qu'il y a dans ce château, qui est toute petite. Et faut faire gaffe où je marche, j'ai éclaté une bouteille. Enfin, elle était déjà éclatée, mais j'ai marché sur un morceau qui n'était pas éclaté. Faut que je fasse assez attention, parce que je peux très vite me tailler. Donc je l'ai visité juste avant pour prendre les photos. Non, il n'y a plus rien dans le frigo, heureusement, je pense. Et quand j'ai commencé à le visiter, j'ai commencé par les autres dépendances qui se situent plus loin, que on fera en fin de vidéo. Et j'ai entendu des gens dans le château. Donc juste avant que j'y aille, il y avait des gens dans le château. J'ai fait tout le tour, ils sont partis. On a réussi à se croiser sans se voir, je sais pas comment c'est possible. Ou alors ils m'ont juste évité, c'est possible aussi. Et donc là, je sais qu'il y a personne dans le château. Et je vais me dépêcher avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Parce que malheureusement, c'est un château très connu. Donc là, je vais prendre ce petit escalier à moitié pourri, comme on le voit ici. Surtout, faut pas refaire ce que je fais. Surtout quand vous y connaissez pas en urbex. On se retrouve juste dans une petite pièce qui servait un peu d'air de manger. Et là, on a une belle vue d'ensemble sur la cuisine. Mais si jamais vous débutez l'urbex, vraiment, faites attention où vous marchez. Surtout dans un château comme ça, rempli d'infiltrations. Et là, on a la grande cheminée. Et on va passer par cette petite porte. On se retrouve dans un couloir. Et je suis en train de penser que si quelqu'un m'entend de dehors, il doit se dire mais c'est qui ce fou qui parle tout seul dans le château. Donc on va commencer par le fond. On voit que malheureusement le château a bien été pillé comme il faut. Il y a tout par terre par des gens sans âme. Donc là il y avait aussi une ancienne salle de bain. Ici on arrive dans la première chambre. Il y a une porte qui grince à cause du vent. Ça rassure pas. Et là c'est la galère pour aller dans cette pièce. On est sur une des extrémités du château. Et voilà la chambre du fond. Là, cette porte donne dehors. On voit que les infiltrations sont partout. Et là, on va passer par cette petite porte pour se retrouver dans encore une autre chambre. C'est une des chambres dans le meilleur état, avec toujours une très belle cheminée. Donc le couloir est là-bas, et là, il y avait la salle de bain. On dirait un peu de la mérule. Dans tous les cas, c'est pas très bon à respirer. Hein. Une vieille salle de bain avec une baignoire. Et là, on va reprendre le couloir et passer par cette porte pour se retrouver dans ce qui était un salon qui était bien vidé et malheureusement tagué par ce truc dégueulasse. Même si je peux comprendre qu'il y ait une partie artistique et que honnêtement le tag est bien fait, ça reste pas du tout un endroit approprié pour ce genre de choses. Et ça dénature complètement le lieu. Et vu la gueule du truc, ça fait vraiment dégueulasse. Là, il y a une pièce effondrée. On va aller de l'autre côté. Et ici, on va continuer dans un autre angle du château où on se retrouve dans un des plus beaux salons, je trouve. Avec encore la moulure du centre intacte. Avec un petit drapeau français accroché là-bas. Une cheminée avec un aigle. Et juste après, ce qui devait être une chambre de fille.
où malheureusement la cheminée a été totalement cassée. On voit qu'il reste un morceau ici. Les cassos passent vraiment partout, mais la glace est encore intacte, très sale mais intacte. Ça, des fois, faut pas chercher à comprendre comment certains objets survivent. On a quand même le lit qui est... Je viens d'entendre du bruit dehors, mais c'est juste le vent. Donc tout va bien. Et là on a le petit chevet qui a sans doute été fait par un photographe encore. Et on voit juste ici dans le petit placard, il y avait la petite salle de bain, mais vraiment à l'ancienne. Et juste ici, une autre chambre avec 2 lits. Toujours les moulures au plafond, mais encore à moitié effondrées. Avec encore la petite partie salle de bain dans l'ancien placard. Et on continue par une chambre qui est vraiment en train de prendre l'eau. On voit que le lit a s'est littéralement décomposé. Toujours la cheminée qui a été vandalisée. Toujours de belles moulures. Bon, cette scène est un peu apocalyptique quand tu vois l'état du lit. Et là, on rejoint le salon où on était tout à l'heure. Ah, on a un vieux chauffage, on dirait, ou je sais pas trop. Ouais, je pense que c'était un vieux chauffage. Et s'il y a des connaisseurs, merci de me le dire en commentaire si jamais je me trompe. On repasse par ce salon, on était passé par cette petite porte dérobée, et là on a le petit couloir où on arrive dans la pièce principale qui est vraiment en mauvais état. Une bonne partie du plafond s'est effondrée, il reste un peu de la moulure du centre. Et à l'époque, à la place des tags dégueulasses qu'il y a ici et ici, il y avait des statues. Mais malheureusement, elles ont été bien sûr volées. Et là, on arrive dans une autre chambre qui a été consolidée avec toujours un grand lit. Donc on repasse par ce grand salon pour atterrir dans un encore plus grand salon qui malheureusement s'est encore plus effondré. Il y a tout par terre. Mais ça devait être la pièce la plus belle à l'époque, avec une cheminée juste gigantesque. On se rend pas peut-être bien compte à la caméra, mais vraiment la largeur de la cheminée, c'est juste abusé. Là, tu faisais un feu là-dedans, mais je comprends qu'elle pouvait réchauffer cette grande pièce à elle toute seule, quoi. On voit même encore un morceau de moulure sur le plafond qui est tombé. Donc en tombant, il s'est retourné pour s'éclater par terre. Et comme dit tout à l'heure, on voit qu'il n'y a pas trop de trous dans le toit. Je sais pas pourquoi les plafonds ont si peu tenu. Est-ce que le toit a été refait? Ou alors il y a eu une accumulation d'eau qui a fait s'effondrer le plafond avant le toit? C'est peut-être possible. Si jamais quelqu'un a une explication, je suis preneur. Et donc juste ici où on fait gaffe parce qu'il y a des trous, on retombe sur la pièce au billard qu'on avait vue d'en face tout à l'heure, qui est dans un sacré mauvais état elle aussi, et le billard qui est plus très fonctionnel. Et là donc je vais faire un truc un peu dangereux, c'est-à-dire il y a des infiltrations partout ici et partout ici, et je vais passer au milieu. Il y a encore du plafond, mais on voit que ça reste dangereux, comme juste ici où il y a déjà un trou. Vraiment,
Faut pas trop reproduire ce que je fais. Mais on voit qu'il y a plein de traces de pas. Je suis très loin d'être le seul à y passer. Et ici, on se retrouve à une autre extrémité du château, avec une cheminée toute simple. Vraiment, la simplicité maximale. Et là-bas, on a des sacrées infiltrations. Je vais passer de l'autre côté. Et là, on arrive dans encore une autre chambre, avec toujours sa cheminée. Et là, va falloir que je fasse gaffe, parce que je vais sauter au-dessus de ce trou. C'est le seul moyen d'aller aux deux pièces qu'il y a là-bas. Donc vraiment, faites comme si vous n'avez rien vu. On se retrouve de l'autre côté, où c'est toujours en aussi mauvais état. Ce qui était aussi une chambre. On voit que les matelas, ils ont complètement moisi. Et là, sans doute encore une mise en scène de photographe, avec le petit cartable des geôliers. Et là, je vais passer juste ici, pour montrer la dernière pièce. Et vraiment, c'est un peu dangereux. Et là, on se retrouve dans une des pièces les plus défoncées. Elle a carrément plus de plafond. Tout s'est effondré. Et là, c'est là par la porte d'où on la voyait 2 pièces avant. Il y a même un fauteuil dans l'angle là-bas. Donc on se retrouve dans le salon principal. Là, on retourne dans l'entrée avec la cuisine à droite. Et maintenant, nous allons aller à gauche par ce petit couloir sombre. Heureusement, il y a une seule infiltration, donc il est assez safe. Ici, on tombe sur le seul escalier du château. C'est étonnant que pour un château aussi grand, il n'y ait qu'un seul escalier et tout petit. Et là, on retombe dans la pièce au billard, qui est toujours aussi défoncée. Ainsi, il y a une pièce que j'ai loupée. C'est à l'entrée, directement à gauche. On était passé directement à droite et directement à gauche. Il y a cette petite chambre qui a bien morflé. Où bien sûr je ne vais juste pas y aller. Et juste derrière ce mur, c'est là où il y a l'escalier. Donc on va y retourner de ce pas. Nous y revoilà. Donc on va passer sur cette petite estrade. Et là encore, une pièce totalement défoncée. Et là, l'escalier qui mène au grenier. Mais comme vous le voyez ici, il n'y a plus de marche. Donc ce ne sera pas la peine d'aller au grenier. De toute façon, c'est juste une grande pièce avec quelques vieux bibelots. Rien de très intéressant. Et donc cette fois, on va descendre au sous-sol qui est très grand. Là, tout droit, on se retrouve dans les douves. Enfin, les anciennes petites douves du château. Et juste ici, on a une cave et bien sûr, on voit rien. Avec des bouteilles. Et je ne sais pas pourquoi, ce petit rond avec des câbles, des tuyaux et une toute petite entrée de lumière. Et de ce côté aussi, plein de bouteilles entassées partout, parce que c'était un domaine viticole. On verra dans les autres dépendances qu'il y a plein de stocks de bouteilles qui venaient d'ici. Donc là, on se retrouve dans la première pièce où il y avait un coffre-fort. On voit que le coffre-fort a été totalement vandalisé, toutes les armoires ont été explosées, mais je pense qu'ils n'ont pas dû trouver grand-chose de valeur. Ils ont même éclaté le mur pour voir s'il y avait un truc derrière. Et on voit qu'ils ont flop. Après, quand on voit l'épaisseur de la porte, je peux comprendre que ça donne envie de creuser, voir ce qu'il y a derrière. Surtout qu'une clé aussi petite pouvait ouvrir ça. Quoique on dirait même qu'il y avait un double système de clés. Il y avait 2 clés. Et bien sûr, il y a des tags de gros débiles. Et là, on arrive dans ce qui était les anciennes cuisines, je pense. Avec une
grande cheminée. Là, on se retrouve dans une autre grande salle voûtée avec aussi une grande cheminée avec un four à pain. On va continuer par là. Toujours plein de bouteilles. Une jolie porte en bois, bien massive. Et juste derrière, c'était encore de quoi ranger des bouteilles. Le principe d'une cave finalement. Et là, on se retrouve dans la salle des machines avec l'ancien chauffe-eau et tout le système de chauffage, je suppose. Et ici, une autre grande pièce. Et là, car oui, c'est jamais fini ce sous-sol. On se retrouve dans la seule entrée du sous-sol. Enfin, une des seules entrées du sous-sol. Où pour rentrer par là, c'est assez compliqué. Il y a plein de ronces et ce gros truc juste devant. On voit les cuves à vin qui étaient immenses. Juste ici, encore une pièce voûtée avec plein de bois entassés. Et pour finir, cette grande pièce avec une cuve juste immense. Je sais pas trop ce qu'il y avait dans cette cuve. C'était peut-être lié au vin ou alors c'était peut-être l'essence pour les tracteurs qui travaillaient ici à l'époque. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller voir les granges qui servaient à entreposer le vin et aussi quelques animaux. En remontant, je viens de m'apercevoir qu'il y avait un soufflet géant juste ici. Alors ça, c'est très rare d'en voir d'aussi gros. Malheureusement, il est en très mauvais état. Il a dû tomber de là-haut. On le voit là, par exemple, ou derrière ces fourrés. Même si à la caméra, on le voit très mal. Il y a déjà des bâtiments en ruine qui devaient être des anciennes granges. Et là, on a la première partie que l'on va visiter. Donc, me voilà rentré. On a de grosses roues. Et juste là, on voit que c'est pas en très bon état. Là, faut faire gaffe. Faut pas passer au mauvais moment. À tout moment, il y a une tuile qui peut me tomber sur la tête. Donc, on va pas y rester. Là, juste ici, c'était un bâtiment pour les poules et les cochons. Mais il n'y a rien d'intéressant. Alors que ici, on rentre dans la partie viticole. Ici, on a une pièce qui s'est vraiment bien effondrée. On voit encore les papiers de carton même pas entamés, juste là-bas. Et de l'autre côté, il y a tout le stock de vin qui n'a pas bougé quand l'activité s'est terminée. Et donc voilà, cette urbex se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous et likez si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle urbex. Ciao ciao.